L'une des principales problématiques et l'un des freins majeurs, lors du passage aux IFRS et lors de la mise en place de la norme IFRS 16, c'est la volumétrie. Avec Via Report Lise, nous allons voir dans cette vidéo que cette contrainte disparaît. Que vous ayez 1 ou 1000 contrats, tous pilotent exactement de la même manière, simplement et sans effort, afin de vous faire gagner un maximum de temps et de traçabilité, dans la génération de vos écritures, IFRS 16. Donc, je viens de me connecter à la solution via Reportlease et j'arrive sur la Contratech. La Contratech va recenser l'ensemble des contrats dont je dispose. Sur mon environnement de démonstration, on voit que j'ai 153 contrats actifs. Chacune des lignes ici représente un contrat. Vous allez pouvoir retrouver différentes informations sur chacun de ces contrats, comme sa référence, le bailleur, le preneur. Et il y a droit à différentes alertes qui peuvent être liées à une mauvaise saisie ou une anomalie comptable, ou encore des éléments visuels comme le statut du contrat. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que, même si vous disposez, d'un millier de contrats, vous allez pouvoir retrouver facilement les contrats qui vous intéressent grâce aux différents filtres. Par exemple, ici, je vais pouvoir filtrer en plus sur, tous les contrats qui sont liés à un preneur. Prenons le preneur Edison. De la même manière, je peux rajouter un nouveau filtre, hein. Je peux rajouter autant de filtres que je le souhaite. Tous les filtres qui sont disponibles correspondent à tous les champs qui sont disponibles sur la solution. Donc, on peut vraiment filtrer sur tous les champs disponibles. Donc là, j'ai par exemple rajouté un filtre en plus, disons le filtre devise, où je vais reprendre que mes contrats qui sont de chez Edison et qui sont en euros. Donc ici, je vais passer à 80 contrats trouvés, comme vous pouvez le constater. À gauche, on va pouvoir retrouver d'autres types de filtres. On va pouvoir filtrer par événement, par statut, par anomalie, également par date, hein. Par exemple, ici, je vais pouvoir voir que très facilement et visuellement, pardon, que 2 contrats arrivent à terme sur le mois de juillet. Et donc, de cette manière-ci, je vais pouvoir réaliser des modifications de masse assez facilement. Je vais soit pouvoir, par exemple, les résilier ou encore les valider à ce moment-là. Je peux réaliser vraiment tout type de modification de masse, sur la sélection que j'ai choisie, hein. Vous allez pouvoir réaliser vraiment tout type de modification de masse. Par exemple, ici, vous allez pouvoir, rentrer, une nouvelle date de résiliation anticipée, activer la levée d'options sur, le filtre des contrats, choisis, ou même bien, changer vraiment tout ce que vous souhaitez au niveau des conditions initiales de la location, rajouter une franchise, remodifier, un indice, par exemple. Donc ça vous permet évidemment de gagner un maximum de temps. Il n'y a plus besoin de modifier contrat par contrat. En une seule action suffit pour, des centaines, voire des milliers de contrats. Évidemment, ça vous permet de réduire le risque d'erreur, beaucoup moins de saisie manuelle, moins de risque d'oubli ou d'incohérence. Et puis vous restez agile aussi, s'il y a un changement de taux d'actualisation, un ajustement réglementaire, eh bien vous êtes sûr que tout est, compris dans une seule, et même, opération. Donc, je vous propose désormais, de pouvoir rentrer sur, l'un des contrats. On va voir comment, on saisit un contrat. Vous allez voir que, ça prend, 1 minute pour pouvoir saisir un contrat dans la solution. Donc, quand je rentre sur un contrat, ici, c'est un contrat qui s'appelle donc démonstration lise CS, je vais retrouver un premier bloc qui va être ma situation, actuelle, du contrat. Donc une situation comptable, pardon, où là, je vais pouvoir retrouver, le terme comptable de l'exercice. Donc ici, je suis sur l'exercice du 31 décembre 2025. La VNC, le niveau d'endettement à date d'exercice. Et ici, je vais vraiment avoir ma situation contractuelle, le terme de mon contrat, la prochaine échéance, mon taux d'actualisation. Deuxième bloc où je vais pouvoir retrouver les informations générales de mon contrat. C'est ici que je vais pouvoir rentrer la référence de mon contrat, le bailleur, le preneur. C'est ici que vous allez pouvoir retrouver les normes sur lesquelles vous vous trouvez, normes IFRS ou encore normes françaises. La solution traite des deux. Et ici, vous allez pouvoir indiquer des éléments plus comptables, donc c'est-à-dire le compte de location, s'il y a une imputation analytique, la devise du contrat. C'est également ici que vous allez pouvoir indiquer si vous êtes sur une année pleine ou non, afin de pouvoir constituer votre base d'amortissement de l'actif et de la dette. Et c'est ici que vous allez pouvoir indiquer si je suis sur un remboursement linéaire ou au décaissement. Évidemment, cela générera des écritures qui sont différentes en fonction du type de remboursement.
Ici, vous allez pouvoir saisir en troisième bloc les conditions initiales de la location. Donc là, c'est tout ce qui est relatif au loyer. Donc ici, vous allez pouvoir indiquer la date de première échéance de votre loyer, de quel type de loyer il s'agit, loyer certain, plusieurs loyers certains, loyer avec évolution périodique, loyer suivant un indice, s'il y a des franchises également, c'est ici que vous allez pouvoir les indiquer. À côté, on va pouvoir dire quel est le nom de l'actif, donc quelle catégorie d'actifs se trouve. Si j'ai des coûts additionnels, c'est également ici que vous allez pouvoir les rajouter pour qu'ils soient pris en compte dans le coût de l'actif. Également ici, vous allez pouvoir indiquer la périodicité de paiement de votre loyer, semestriel, mensuel, trimestriel, la durée contractuelle évidemment, et si c'est un loyer à terme échu ou à échoir, est-ce que vous payez en début ou en fin de période. Ici, vous allez pouvoir indiquer s'il s'agit d'un contrat de location simple ou un contrat de location financement. S'il s'agit d'un contrat de location financement, évidemment, vous allez pouvoir renseigner la valeur de l'actif et on vous calculera un taux d'actualisation implicite. S'il s'agit d'un contrat de location simple, il vous suffira tout simplement de pouvoir renseigner votre taux d'actualisation dans la solution. Donc, vous allez également pouvoir en importer si nécessaire. Donc, une fois qu'on a rentré ces conditions initiales de la location, ici, on a un dernier bloc où vous allez pouvoir avoir des informations complémentaires. Par exemple, c'est ici que vous allez pouvoir joindre le contrat original, le contrat PDF original dans la solution. Donc, ça vous permet de pouvoir stocker vraiment l'ensemble de vos contrats sur une seule et même base. Et également, vous allez pouvoir rentrer tout type d'autres champs. Ici, c'est vraiment dans le cadre du projet. euh, Ici, c'est vraiment dans le cadre d'un projet. S'il y a des champs que vous souhaitez rajouter, eh bien, c'est totalement possible. On peut vraiment rajouter tout type de champs informatifs, hein. Ici, par exemple, on a rentré des commentaires, des éléments qui sont liés à de l'analytique. Ici, on a des zones géographiques qui sont par continent, mais on aurait pu les avoir par pays. Là, c'est vraiment propre à vos spécificités. Comme vous avez pu le voir, la saisie d'un contrat sur la solution Lise, elle est très rapide, hein, elle prend moins d'une minute à pouvoir saisir les différents éléments nécessaires au contrat. Et on sait ce qui arrive très régulièrement dans la vie d'un contrat, c'est qu'il y a des modifications, des avenants à ce contrat qui vont avoir un impact économique et comptable, hein, qui vont donc générer des écritures supplémentaires derrière IFRS 16. Et donc, via Reportlease vous aide à gérer ces événements. Et de la même manière que vous saisissez un contrat, la saisie d'événements, elle est très simple et fluide dans la solution. Ici, vous allez sélectionner votre type d'événement. Comme vous pouvez le constater, Lise gère vraiment un grand nombre d'événements possibles. L'amendement Covid-19, les transferts de contrats, les révisions de durée, résiliation anticipée, programmée, les suspensions de paiement ou de remboursement, la sous-location et d'autres événements. Donc, par exemple, ici, je vais cliquer sur un avenant modifiant les conditions initiales. Et là, c'est très simple, très intuitif. Par exemple, je vais dire que mon loyer augmente de 200 euros. J'étais à 5 000 euros, il va passer à 5 200, par exemple. Et je vais mettre tout simplement la date d'échéance de prise d'effet, on va dire à l'année prochaine, au 3 juin 2026. Et donc, à partir du 3 juin 2026, les écritures vont être générées sur la base de ce nouveau loyer. Et évidemment, tous les calculs qui en ressortent seront générés aussi automatiquement à partir de ce nouveau loyer. Mais bon, comme vous pouvez le constater, on peut vraiment réaliser tout type de modifications, hein. J'aurais pu gérer également la durée de mon contrat, un nouveau taux d'actualisation, enseigner des nouveaux coûts directs. Et la solution aura pu générer la nouvelle écriture avec l'événement. Et aussi, chaque événement, que ce soit un renouvellement, une révision, une modification de loyer est tracé et appliqué automatiquement au contrat, donc ce qui vous garantit vraiment une conformité et un gain de temps. Donc là, évidemment, ici, je vous ai montré comment on saisit sur un contrat spécifique, donc comment on saisit un contrat ou comment on saisit un événement à ce contrat. Évidemment, Lise vous propose de pouvoir importer massivement l'ensemble de vos contrats grâce à des templates Excel.
Donc ici, je vais aller sur le menu de gauche, sur le menu d'import. Et si je vais au niveau de import des contrats, on voit que je vais pouvoir avoir un template d'import des contrats, mais également un template d'import des événements. Donc, on va pouvoir les visualiser tous les deux. Je vais d'abord commencer par l'import des contrats, tout simplement. Donc ici, je vais tomber sur un fichier Excel qui va reprendre l'ensemble des champs que vous avez retrouvés au niveau de l'interface web. Vous allez pouvoir vraiment retrouver tous les champs qu'il y avait de base, hein, la référence, le preneur, le bailleur, les éléments liés à la comptabilisation, les éléments liés à la norme, les conditions initiales de la location, etc. Vous êtes vraiment guidé sur le fichier Excel, c'est-à-dire vous allez avoir également des instructions vous indiquant à quoi correspond chacune des colonnes, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous avez en termes de champs à remplir. Vous avez également les différents codes qui doivent être utilisés, hein, pour les catégories d'actifs, l'indexation, etc., etc. Donc les colonnes qui sont en rose sont les colonnes qui sont obligatoires à saisir. Et donc vous allez pouvoir importer comme ça, ligne par ligne, l'ensemble de vos contrats en un seul import. Et de la même manière que vous allez pouvoir importer vos contrats, vous allez également pouvoir importer vos différents événements aussi grâce à un fichier d'import. Donc ici, vous allez pareil retrouver l'ensemble des différents événements qui sont disponibles dans la solution. Vous avez toujours des instructions vous indiquant quelle est la signification de chacune des colonnes, les critères de validité, etc. Et ici, vous allez pouvoir tout simplement renseigner aussi et importer automatiquement sur beaucoup de volumes directement les événements. Donc, si par exemple, vous avez une résiliation anticipée sur une dizaine de contrats, vous allez pouvoir directement le saisir sur ce fichier Excel et l'importer dans la solution automatiquement. Donc, grâce à Via Reportly, vous allez vraiment pouvoir maîtriser vos volumes, hein. Vous allez pouvoir créer, mettre à jour en masse sans compromettre la qualité de vos données. Vous allez évidemment rester sur un cadre qui est structurant, conforme à l'IFRS 16, auditable à chaque étape. Euh, L'avantage de pouvoir gérer toute cette volumétrie, c'est évidemment de pouvoir gagner un maximum de temps, d'automatiser les processus et de réduire le plus possible les tâches manuelles et donc le risque d'erreur. Et évidemment, vous allez pouvoir avoir un suivi global de vos contrats, hein, une meilleure prise de décision financière derrière, et surtout la possibilité d'avoir des données qui sont fiables, exportables et prêtes pour les audits et les clôtures.